Donc dis-moi, laquelle tu vas porter? La rouge, la jaune ou la marron? Aucune d'entre elles, Nishi. Je vais à l'hôpital, pas à un mariage. C'est juste une cérémonie annuelle. Maman, c'est peut-être une simple cérémonie annuelle, mais tu as un poste de haut rang. C'est pour ça que j'aurai beaucoup à faire là-bas. Je dois m'occuper de mon travail. Mais pourquoi tu refuses de comprendre alors? C'est très important que tu sois très élégante. Pourquoi? Parce que tu es l'employée. La plus ancienne de l'hôpital en plus. Monsieur Haman va te faire sa demande en mariage. Tu dois être très belle. S'il te plaît, maman. Nishi. Maman, s'il te Allez, plaît. Ragini, tu décides de tout pour les enfants. Laisse aussi les enfants décider de quelque chose pour toi. Tu porteras lequel parmi ceux-là? Maman, pourquoi tu ne me laisses pas me préparer? Eh les filles, allez, hein, moi je suis prêt. Arrange donc tes cheveux d'abord. Écoute, maman... Hé, mais c'est quoi tout ce bruit? Où vous allez? À la fête! On va bien s'amuser, il y aura de la musique et des danses. Waouh! ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन मुझसे मेरी जवानी, मगर Pourquoi vous fixez la porte? Parce que... Eh bien, j'attends quelqu'un. C'est une fille? Eh bien, oui, Si vous l'aimez, alors faites-lui votre demande aujourd'hui, n'attendez pas. Quoi? Les années passent et vous êtes toujours confus. Casez-vous, au moins. Regardez-la dans les yeux aujourd'hui et faites-lui votre demande. Mais... Et si elle refuse? Et alors, au moins, vous saurez ce qu'elle ressent enfin pour vous. C'est tout. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'espère que Monsieur Haman fera sa demande à maman aujourd'hui. Et qu'elle oubliera la douleur que lui a infligée papa et tournera la page enfin. Mais où est-ce qu'on a atterri? À la fête, bien sûr. Fête? Tu appelles ça une fête? On dirait qu'on est là pour les funérailles de quelqu'un. Pourquoi tu vérifies l'heure tout le temps? Je crois qu'on devrait y aller, il est déjà tard. Oh, s'il te plaît, Rajini. Tu viens juste d'arriver, tu veux déjà partir? Les examens d'Arav approchent, il doit se lever tôt. Tu aurais dû laisser les enfants à la maison. Comment j'aurais pu? Ils sont sous ma responsabilité. Oh, s'il te plaît, tu es incroyable. Tu es venu à la fête. Tu ne profites jamais de rien. Pense à toi aussi des fois. Juste regarder ne vous aidera pas. Vous allez devoir lui demander. Oui, mais comment? Je ne trouve pas le courage. Pourquoi vous ne lui dites pas? La fête est bientôt finie. Allez lui faire votre demande. Je ne trouve pas le courage. Il n'y a qu'une chose qui peut vous aider dans ce cas. Priez. Non, l'alcool. 4 bouteilles de vodka, 4 bouteilles de vodka. Donne-moi une minute. Allô? Oui, dis-moi. Oui, oui. Oui, tu auras les rapports d'ici demain matin. Oui, je vais faire ça. Merci. Bye. Hé, monsieur. Pourquoi vous sortez? Eh bien... Pour vous. Quoi? Ragini, je n'ai jamais pris aucune décision dans ma vie. Je sais, monsieur. Mais aujourd'hui, pour la première fois, j'ai décidé quelque chose. Je suis venu ici pour vous en faire part. Monsieur, en fait, je voulais aussi vous dire quelque chose. Non, 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 Ragini, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Bon, laissez-moi parler maintenant. Sinon, je vais être confus et D'accord, d'accord, monsieur. Allez-y en premier. Ah, merci. Merci, Ragini, merci.
Ragini, cela va faire 15 ans que nous nous connaissons, n'est-ce pas? Oui. Et pour la première fois en 15 ans, j'ai fait un discours de 15 minutes chez vous. Vous savez pourquoi? Parce que pour la première fois en 15 ans, j'étais sûr de quelque chose. J'étais sûr de vous. Je sais que vous êtes une femme bien. Vous prenez tellement bien soin de vos enfants. Vous les aimez tant et c'est pour ça que je... Je gère ce grand hôpital, mais que je n'ai jamais fait une seule opération. Plus que la santé des patients, c'est le menu de l'hôpital qui m'intéresse. Je suis... Mais je sais une chose. Je vous aime. Je vous aime beaucoup. Je vous aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais moi aussi, je vous aime bien, monsieur. Je vous aime bien. Oh, vraiment? Vous aussi, vous m'aimez bien? Vraiment? Oh, je veux dire, oh Dieu merci. Oh, mais bref, je crois que nous devrions pas perdre de temps. Ne perdons plus de temps. Je crois que nous devrions nous fiancer, n'est-ce pas, hein? Non. En fait, marions-nous. Non, ce serait trop rapide. Attendons un peu. Mais oui, on peut habiter ensemble, hein? Monsieur, mais de quoi vous parlez? Mais vous veniez de dire que vous m'aimez bien. Nos futurs projets devraient être... Monsieur, vous vous méprenez. Oui, je vous aime bien, mais pas comme vous le pensez. Pas comme ça, mais je ne comprends pas. Alors, pourquoi vous êtes-vous levé à 6 h du matin pour me préparer un curry? Quoi, vous m'avez appelé dans l'arrière-cour et vous m'avez même envoyé des messages hier soir. Bonne nuit, faites de beaux rêves, à demain. Moi? Oui, c'est pour ça que je vous ai répondu. Je l'ignorais moi-même. C'est en fait, c'est votre fille qui me l'a fait réaliser. C'est comme ça que j'ai réalisé que je vous aimais bien, sinon... Nishi à quoi? Oui, c'était Nishi qui m'a dit que... Mais elle m'a dit que vous m'aimez bien aussi. Je veux dire... Monsieur, prenez soin de vous. Je dois y aller. Désolée. Nishi, on rentre. Maman, déjà? Je t'ai dit, on rentre. Comment oses-tu, Nishi? Comment as-tu osé dire à Monsieur Haman que je l'aimais, que j'étais amoureuse de lui? Mais c'est vrai que tu l'aimes bien, maman. Et lui aussi, il t'aime d'une certaine manière. J'ai compris pourquoi tu ne me laisses pas me marier, moi. Parce que quand je serai partie, tu seras toute seule. Maman, toi et Monsieur Haman... Tais-toi, Nishi, tais-toi! Tu réalises au moins ce que tu es en train de dire? Mais j'ai dit quelque chose de mal. Ces échanges privés avec Monsieur Haman sur le balcon. Le fait que tu lui aies cuisiné un curry de gras ce matin. Et les messages que tu lui as envoyés, hein. Si tu ne l'aimes pas alors, pourquoi tu fais tout ça? Explique-moi donc alors. Un curry? Des messages? Quand est-ce que j'ai fait tout ça? Mademoiselle Sonny me l'a dit à moi. Que Monsieur Haman t'avait envoyé un message et que tu lui avais bel et bien répondu oui. Donc c'est vous qui avez fait ça? Eh bien, je... Taisez-vous! Vous travaillez dans cette maison. Mais on vous a toujours considéré comme un membre de la famille. C'est comme ça que vous me remerciez? Vous avez trompé ma fille en lui disant que j'ai besoin d'un homme qui pourra s'occuper de moi? Pourquoi vous avez fait ça, Sonny? J'ai seulement empêché ma fille de faire une bêtise. Et vous avez pensé que pour éviter de me retrouver seule,
J'ai voulu la garder pour moi. Je veux son bien-être. C'est pour ça que je ne l'ai pas laissé se marier si jeune. Vous ne pouvez pas comprendre. Oubliez, ça ne sert à rien d'expliquer ce qu'une mère fait pour son enfant et ce qu'elle ressent. Seul quelqu'un qui a vraiment une famille peut le comprendre. Mais vous... Pourquoi vous arrêtez? Allez-y, dites-le. Une employée de maison qui gagne 3000 roupies par mois doit supporter Je ces ne vous ai insultes. pas insulté, Sunny. Ce que vous m'avez dit n'est ni plus ni moins une insulte. Vous avez dévalorisé mes 15 années de dur labeur en un instant. Vous me considériez comme un membre de la famille, non? Mais pour moi, c'est vous ma famille depuis 15 ans. Je n'ai pas de famille à moi et ça ne m'a jamais gênée, vous voyez? Parce que ces enfants, je les aime. Ces enfants sont comme mes enfants. Pas seulement eux. Mais ça me fait vraiment mal au cœur quand je vois que vous souffrez. Vous n'en parlez pas, mais je vois votre souffrance. Je vous ai déjà vu pleurer toute seule. Je peux comprendre la souffrance que vous traversez. Vous travaillez dans un hôpital de cardiologie, non? Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre ce que c'est qu'un cœur. Le cœur est la partie la plus sensible du corps humain. Mais il peut devenir insensible et gâcher toute la vie d'un être humain, vous le savez très bien. Et c'est ce que vous avez fait. J'ai dit à votre fille que vous étiez seule et que vous aviez besoin d'un compagnon. Mais aujourd'hui, je lui dirai autre chose. Ce que je lui avais dit n'est pas vrai. Aujourd'hui, je lui dirai la vérité. La plus grosse souffrance de ta mère, c'est qu'un homme lui a brisé le cœur. Et qu'elle est si profondément blessée qu'elle a oublié de vivre. Elle survit pour vous tous. Quant à ce qu'elle a vécu pour elle-même la dernière fois, elle-même n'en a aucune idée. Sunny, ça suffit. D'accord, vous pouvez bien me virer. Mais d'abord, je veux que vous répondiez à ma question. Quand avez-vous vécu pour vous-même la dernière fois? Quand avez-vous ri de bon cœur pour la dernière fois? Quand avez-vous relâché vos cheveux pour la dernière fois? Quand vous êtes-vous admiré pour la dernière fois dans un miroir? Quand avez-vous réalisé pour la dernière fois que vous étiez une femme aussi? Vous vous souvenez? Non, n'est-ce pas? Comment le pourriez-vous, hein? Cet homme vous a enlevé tout le bonheur de votre vie. Mais moi, je veux retrouver cette femme heureuse. Je veux que vous oubliez le passé et que vous passiez à autre chose de bon et de nouveau. Alors dites-moi en quoi j'ai mal agi. Alors je crois que si je peux faire aujourd'hui entrer quelqu'un dans votre vie qui vous permette d'être plus heureuse et de moins souffrir, en quoi c'est mal? Sunny, ça suffit, vous en avez assez dit. Ça suffit. Ragini? Tu as vu, maman? Tu as vu ce que Sunny a fait? Comment elle a pu supposer que... Elle a supposé juste. Et elle a aussi fait ce qu'il fallait. Écoute, chérie, ta solitude n'est pas le problème. Le problème, c'est que... tu as perdu toute ta foi en l'amour. Tu peux retomber amoureuse. Je sais que tu as eu le cœur brisé autrefois. Mais souviens-toi bien, chérie, la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Oh, maman, toi aussi. Prends ça, essuie-toi le nez. Quand tu t'énerves, tu as le nez qui coule. Je sers le dîner. Rafraîchis-toi et viens. Du beurre et du pain pour toi. Et voilà. Et pour mamie... Dites à madame que sa servante a servi le thé. Ragini, bois un thé. Je ne suis pas d'humeur. Maman, mange quelque chose, s'il te plaît. Maman, je vais à l'hôpital. Ragini, Vous avez vu? Vous avez vu? Elle me copie, hein. Je ne lui ai pas parlé. C'est pour ça qu'elle ne vous a pas parlé. Elle a juste informé votre grand-mère.
Maman est partie sans rien manger du tout. Elle n'a pas dîné non plus hier soir. Elle était très énervée. Une lionne. Énervée et affamée aussi. J'espère qu'elle ne se prépare pas à un combat. Monsieur, comment avez-vous pu penser qu'elle vous aimait? Je ne sais pas. Nishi est venue me voir. Elle m'a fait réaliser que... En plus de ça, Sunny m'a fait boire de la... Je peux poser une question? Monsieur, est-ce que vous aimez vraiment Rajini? Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pris que 2 décisions dans votre vie. La première fois, c'était quand vous avez soutenu Rajini chez elle. Et la deuxième fois, c'était hier soir, quand vous lui avez fait votre demande en mariage. Cela signifie peut-être que vous aimez vraiment Rajini. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et il vaut mieux que je sois confus. Oh, allons, monsieur. Oh, Dieu merci, Ragini. Tu es là. Maintenant, je me sens mieux. Mes vomissements ont aussi cessé. Mais vous avez quoi dans la main? Ma lettre de démission. Je quitte ce travail. Attendez, Ragini. Qu'est-ce que vous dites? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Écoutez, ce qui s'est passé hier, c'est à cause de Monsieur, l'alcool. Paris est dans un état critique. Elle a été hospitalisée. Paris? Oui, madame. Paris? Préparez l'équipe de soins intensifs. Allez vite! Infirmière, allez chercher tous les antécédents de Paris immédiatement. Et Devika, s'il te plaît, appelle le docteur Shekhawat. Dis-lui de venir vite. Restez ici, s'il vous plaît. Monsieur, docteur Shekhawat vous a dit que vous deviez appeler un cardiologue spécialiste d'Amérique pour le traitement de Paris. Qui est-ce? Oui, j'ai sa carte ici. Attendez, laissez-moi chercher, attendez. Oui, la voilà. Docteur Nilka, j'ai ses coordonnées dessus. Monsieur, vous avez cette carte depuis longtemps, pourquoi ne pas l'avoir appelée? Docteur Shekhawat vous a informé plus d'une fois que Paris avait un trou dans le cœur et que son état était critique. Comment pouvez-vous être aussi négligent? Qu'est-ce que vous attendez? Écoutez, j'ai peut-être hérité de cet hôpital de ma grand-mère, mais c'est vous qui le gérez, en fait. Vous pouvez refuser de travailler avec moi, mais ne quittez pas cet hôpital. Les patients ici ont besoin de vous, Ragini. Ragini ne peut pas quitter cet hôpital comme ça. Je pensais que si Ragini se mariait, elle vous aurait mariés tous les deux. Mais maintenant, je vois bien que toutes les portes se ferment. Il reste une dernière solution. Oui. Vraiment. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Qui? Ton père, Nessie. Quoi? Oui. Il est celui qui a rempli le cœur de ta mère de haine. Si lui parle et la convainc, ta mère acceptera de tourner la page. Ginesh, mais tu as perdu la... Si, je peux comprendre tes sentiments, mais essaie de comprendre mon problème. Ma famille me met la pression. Ma mère peut à tout moment me caser avec une autre fille. Mais tu oublies qu'on ne sait rien d'autre sur papa à part son nom. Vous le savez, Nachike Kanaba. C'est tout ce dont on a besoin. Cherchons-le sur Doodle, on sera tout. En effet, oui. Laissez-moi essayer. Il n'y a pas besoin de le chercher. Car l'homme qui a fait tant de mal à ma mère alors, qu'elle en a oublié ce qu'est l'amour, qu'elle a arrêté de croire en l'amour. Pourquoi devrait-on se soucier de lui, hein? Tous les problèmes dans notre vie ont été causés par Papa Arab. Nessie, écoute-moi. Tu as tout à fait raison. Mais toute histoire a 2 versions. Vous connaissez toute la version de l'histoire de votre maman. Mais est-ce qu'on a déjà essayé de découvrir quelle était la version de l'histoire de votre père? Est-ce que quelqu'un a essayé de chercher à savoir? On ne sait jamais, peut-être qu'il n'est pas responsable de ce qu'il s'est passé. Il est forcément responsable. Maman n'a jamais tort. D'accord. Je suis d'accord que seul lui est responsable. Mais vous, les gars, devriez au moins le connaître. Vous devriez au moins savoir qui c'est. Et ce qu'il a fait pour faire autant de mal à votre maman.
Nissi, tu détestes ton père, non? Je sais que tu le détestes. Déteste-le de tout ton cœur. Mais essaie au moins de découvrir la raison de cette haine. Qui il est? Quel genre d'homme il est pour ne pas se soucier de ses enfants? À cause de qui la vie de tout le monde ici est chamboulée? Et lui, il profite à fond de la vie. Écoute, Nissi, je ne dis pas tout ça pour qu'on puisse se marier. C'est bien si on peut se marier, sinon oublie. Mais aussi, le problème dans la vie conjugale de ta mère, c'est important d'en savoir plus, non? N'est-ce pas? Jignesh a tout à fait raison. Arav, cherche sur Doodle. Ça doit être le matin aux États-Unis maintenant. Je vais appeler le Dr. Neil. Vous n'avez jamais cherché votre père sur Doodle? Non, mec. J'ai trop peur que ma mère vérifie l'historique de mon ordinateur. Il y a 15 000 personnes au nom de Machike Kanaba. Oh mince. Comment est-ce qu'on trouvera notre père parmi eux? Qu'est-ce que vous cherchez, les enfants? Mon père. Comment je vais retrouver mon père parmi ces 15 000 personnes? Il ne vit plus en Inde. Hein? Alors il vit où, tante? Aux États-Unis. Aux États-Unis? Il y a aussi 15 personnes portant le nom de Naiket aux États-Unis. C'est l'un des meilleurs cardiologues d'Amérique. Clique dessus, fais-moi voir à quoi il ressemble. Ouais. On peut reconnaître son visage même dans une foule. Les gens se perdent dans la contemplation de son visage. Docteur Neil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Hélène, c'est ça? Oui. Comment allez-vous, Hélène? Je vais bien, et vous? Je vais bien, merci. Docteur Neil, s'il vous plaît, appelez-moi un de ces jours. Bien sûr. Je ne crois pas avoir votre numéro. Je vais vous le donner. D'accord. Je crois que j'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Je vais le chercher tout de suite. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie du Dr. Neil. Il est indisponible pour le moment et ne doit pas être dérangé. Veuillez laisser votre numéro de téléphone et votre message. Il vous rappellera dès que possible. Merci. Bonjour, Dr. Neil. Je vous appelle de l'Institut de sciences médicales et de recherche Nirmala Devi, de la part du Dr. Aman d'Inde. Nous avons besoin de vous ici pour une opération urgente, donc pourriez-vous nous contacter immédiatement au numéro de notre hôpital? Le numéro est 022 28. Quoi? Attention tout le monde! Le docteur Neil arrive! Il arrive! Waouh! Qui est-ce? C'est le docteur Neil. Il est tellement beau. J'aimerais trop être sa patiente. On y va? Bonjour, docteur! Bonjour, Elena. Joli rouge à lèvres, ça vous va bien? Merci, docteur! Bonjour, John. Tu vois, il a aimé mon rouge à lèvres. Pas le tien.
je peux vous assister pour l'opération d'aujourd'hui? Bonjour, docteur. Bonjour. Nancy m'assistera aujourd'hui. Comme d'habitude. Une autre fois. Qui est Nancy? Elle est jolie? Bonjour, Nancy. Ce n'est pas une bonne journée, docteur. Le patient a commencé à plonger. Vraiment? Oui. Docteur Nell, Oui. quelques nouveaux internes sont ici. Ils vont vous observer pendant l'opération. Ça ne vous dérange pas? Non, pas de souci. Merci. Venez ici. Monsieur vous a accordé la permission. Bonne chance et gardez le silence. D'accord. Richard, comment ça va? Bonjour, docteur. Bonjour. Il y a plusieurs obstructions. L'artère coronaire à gauche est presque entièrement bouchée. Son état est vraiment critique. Pourquoi le cœur est-il si faible? Ce cas-là est sévère. Aucun médecin... Je ne veux rien entendre. J'ai entendu des centaines de personnes dire la même chose. Dieu merci, le patient ne les a pas entendus, sinon il n'aurait pas survécu. Mais quel genre de médecin c'est? Il écoute de la musique pendant qu'il opère? Ses mains sont très stables. Monsieur, vous écoutez cette chanson pendant chaque opération? C'est parce que cette chanson raconte la réalité de ma vie. On ne sait jamais ce que le futur nous réserve. La vie nous surprend toujours. Oh mon Dieu! Monsieur? Pourquoi avez-vous arrêté la musique? Monsieur, j'essayais de vous dire depuis un moment que le pouls du patient est en train de plonger. Le cœur du patient et son pouls sont sous mon contrôle. Et personne ne touche à ma musique. D'accord? Compris? Mettez la musique. Merci. D'accord? Faites les points de suture. Monsieur, l'opération a réussi? Oui, il vivra une longue vie. Super. C'est incroyable, monsieur. Je veux dire, comment vous êtes capable de faire ça? Exécuter une telle opération en écoutant de la musique? Oui, la musique m'aide à me détendre. Enfin, la concentration et l'attention devraient se trouver ici, pas là. Les gens pensent toujours que le cœur est tout pour eux. Quand je sauve la vie de quelqu'un, aucun bruit au monde ne peut me déranger. Nancy, passez-moi mon portable. D'accord, monsieur. Message vocal. C'est un numéro indien. À qui peut être ce numéro? Je vais sauter! J'aime Neil! Je ne serais pas capable de vivre sans lui! Oh non, 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 Arrêtez-la! non, faites pas J'aime ça. le docteur Neil de tout mon cœur, mais il m'a brisé le cœur! Oh non! Elle est sur le point de se suicider! Elle l'aime énormément. C'est un cardiologue! Quel genre de personne c'est? Bonjour, docteur Neil. Je vous appelle de l'Institut de sciences médicales et de recherche Nirmala Devi, de la part du docteur Aman d'Inde. Nous avons besoin de vous ici pour une opération urgente, donc pourriez-vous nous contacter immédiatement au numéro de notre hôpital? Le numéro est 022 28. Sa voix semble familière. Monsieur, il y a une urgence. Donnez-moi un instant. Monsieur, c'est une urgence très sérieuse. Quelle est l'urgence? Monsieur, ce n'est pas un patient, c'est une fille. Elle dit qu'elle est votre amie et qu'elle vous aime. Et alors? Pourquoi le numéro est indisponible? Elle va se suicider.
Le suicide n'est pas une urgence, Richard. Monsieur, elle va sauter. Ah, c'est bien si elle saute. Après ça, il y aura une urgence. Au fait, je suis cardiologue, pas un spécialiste en orthopédie. Mais monsieur, si elle se suicide, ça sera un problème pour notre hôpital, monsieur. S'il vous plaît. D'accord, d'accord. J'arrive. S'il ne reste pas avec moi, vivre ne vaut pas la peine. S'il ne me donne pas une réponse aujourd'hui, je mourrai aujourd'hui. Neil, je jure que je vais sauter. Si je n'ai pas ton amour, je me suicide. Je te le dis, je vais sauter maintenant, Neil. Sharon, qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle? Pourquoi tu veux te suicider? Je veux mourir. Mais pourquoi? Parce que tu m'as largué. Tu as dîné avec moi, tu m'as parlé, aimé un peu, et ensuite tu m'as jeté. C'est pour ça que je veux mourir. Non mais attends, quelqu'un te plaque et toi, tu veux simplement mourir pour ça? Oui. Tu veux mourir parce que je ne fais pas partie de ta vie? Oui. Je veux mourir. Je ne veux plus vivre. Je ne serai pas capable de vivre sans toi, Neil. Je t'aime. Vraiment? Oh mon Dieu. Sharon, tu sais que je ne t'aime pas et je ne pourrai jamais faire partie de ta vie. Donc je pense que ta décision de mourir en sautant d'ici, je pense que c'est une super idée. Vas-y, saute. Vas-y, saute. Saute. Allez, saute. Au fait, je vais te dire ce qu'il va arriver si tu sautes d'ici. Tous tes os du corps se briseront en un instant, ils se fractureront. Il vaut mieux que tes os se brisent plutôt que ton cœur, hein? Et quand tu tomberas, ton cœur arrêtera de battre. Quand ton cœur arrêtera de battre, le traumatisme de ton cœur prendra aussi fin. Donc c'est très bien. Tout sera fini en même temps en une seconde. Une mort instantanée. Vas-y, saute. Allez. En plus, vu que tu as aimé une personne comme moi, tu ne mérites même pas de vivre. Parce que je suis une personne qui ne croit pas à l'amour et au mariage. Je n'ai pas lu un seul des 500 messages que tu m'as envoyés. Je n'ai même pas pris une seconde pour lire un seul de ces longs messages vocaux. Je ne me suis même pas dérangé à les écouter, Sharon. Maintenant, tu crois que tu partiras d'ici, me téléphoneras plus tard et que je reprendrai ton appel, c'est ça? Mais non, j'irai porter plainte à la police et tu iras en prison. Le traumatisme de ton cœur ne fera qu'empirer. Pourquoi tu veux aggraver ta torture? Allez, saute. Montre l'exemple. Tu seras le martyr de l'année. Les gens se souviendront toujours de toi, hein? Vous, les gens, hein? Pourquoi vous faites une scène, hein? Vous l'empêchez de mourir. Rentrez, retournez à votre travail. Très bien. Bon, saute. Mais tu t'en fiches! Pourquoi ça m'importerait? Ça devrait t'importer à toi. Tu étais en détresse, tu as choisi cette option de mourir en sautant d'ici pour apaiser tes sentiments. Et si tu as choisi cette option comme solution, je ne t'en empêcherai pas. Allez, saute! Ah, tu as besoin de temps. Pas de problème, prends ton temps. On a une assurance? Oui, monsieur, mais on s'expose quand même à des pertes. Pas de problème. Je paierai pour les pertes moi-même. Prends ton temps. Saute quand tu es prête. Très bien. Je dois y aller, j'ai une opération à faire. Je te souhaite le meilleur. Neil! Je saute, Neil! Tu es un homme sans cœur, Neil! Si vous ne vous étiez pas tous moqués de moi, j'aurais vraiment sauté! Homme sans cœur! Comment vous saviez qu'elle ne sauterait pas alors? Bien sûr. Les gens qui veulent se suicider ne font pas de scène. Salut les filles. Le chantage affectif est une vieille tactique des femmes. Si tu ne fais pas ça, alors je vais faire ça. Si tu fais ça, je ferai ça. Elles ne font jamais rien. Ce n'est que du chantage affectif. On dirait que vous avez beaucoup d'expérience avec les femmes. Oui, Nancy. Surtout avec une fille. J'ai eu beaucoup d'expérience avec une fille. C'est pour ça que je ne supporte pas qu'on me fasse du chantage affectif. Assez, c'est assez. À quoi ressemble le reste de ma journée? Monsieur, vous avez 3 opérations de prévues. D'accord. Mais docteur Richard s'en occupera. Aujourd'hui, c'est le jour de la remise des diplômes de fin d'études secondaires de votre fille, vous savez. Je sais, mais ma fille est bien ma responsabilité personnelle. Mais mon travail est toujours ma priorité. Quelqu'un d'autre fait mon travail à ma place. Le docteur Richard s'occupe de mon opération. Ça ne me va pas. Donc d'abord, je vais finir mes opérations et ensuite, j'irai voir ma fille. C'est mieux. Hein? Bonne idée?
Monsieur, votre fille va avoir le cœur brisé. Mais un cœur brisé peut être guéri. Mais les patients qui ont été admis dans cet hôpital avec des problèmes cardiaques ont besoin d'un cardiologue comme moi, qui lui-même est un homme sans cœur, pour guérir leur cœur. Docteur, vous aviez dit qu'un médecin réputé viendrait ici depuis l'étranger. Mais s'il ne vient pas bientôt, je ne guérirai pas, c'est ça? Bien sûr que tu guériras, chérie, et le médecin viendra très bientôt. Il va complètement soigner mon cœur? Oui. Tes problèmes de cœur vont être complètement soignés. D'accord? Occupe-toi juste d'une chose. Ne laisse personne te briser le cœur. Parce qu'un médecin peut bien soigner ton cœur si tu es malade. Mais si tu as le cœur brisé, il ne pourra jamais guérir et ça fait très mal. Vous avez déjà eu le cœur brisé, madame? Oui. Il a guéri? Je n'ai jamais essayé de le guérir. Je l'ai gardé tel quel. De quoi? Je suis en train de te parler. Repose-toi. Je reviendrai dans un moment, d'accord? Docteur Agini. Oui? Merci beaucoup. Maintenant, je vais beaucoup mieux. Merci pour le soutien et l'encouragement. Merci. Et mon mari? Il m'a aussi beaucoup soutenu. Merci beaucoup. Au revoir. Excusez-moi. Voici ma carte. Appelez-moi un de ces jours. Buvons un café ensemble. Eh bien vous, donnez cette carte à votre femme. C'est celle d'un jeune médecin de l'hôpital. Il est très beau et il aime beaucoup votre femme. Il veut boire un café avec elle. Il pense qu'elle est sexy. N'oubliez pas que c'est ma femme. Exactement. Alors n'oubliez pas non plus que vous avez une femme. Ragini, je disais, à qui est cette carte? Tous les hommes sont vraiment les mêmes. Ragini, écoutez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Les sentiments d'une femme, son respect, vous n'en avez tous rien à faire. Je me suis déjà excusé pour ça. Écoutez-moi, je suis venu ici pour vous donner votre téléphone. Vous l'aviez laissé dans mon bureau. Vous avez quelques appels de votre fils. Merci, monsieur. Pourquoi vous restez planté là? Retournez travailler, allez, allez, allez! Oh, jour de remise des diplômes. Comment tu peux oublier Dr. Neil? Mon fils m'appelle au moins 4 fois par jour. Il ne peut pas vivre sans moi. Dieu seul sait pourquoi il m'appelle maintenant. Bonjour, bande de chanceux! Je vous présente le type le plus mignon et le plus sexy. C'est moi, Agam Kana, le fils du célèbre docteur Neil K. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer l'incroyable, la fête la plus incroyable de cette année, la remise des diplômes de ma sœur. Ouais, super! Ouais! Oh! Ouais! Hey, salut! Kick it. One more time. Let's do it again. Alors, on va boire quelque chose? Eh bien, il avait promis de venir à la fête. Mais on ne sait jamais. C'est un expert en matière de promesses. Non tenues. On va danser? Salut, Pam! La ferme. Tu ne peux pas m'appeler maman. Oh, s'il te plaît, maman, c'est trop vieux jeu. D'accord, Pam, dis-moi, toutes les filles sont là pour moi, hein, c'est ça? Absolument pas, mon cher. Elles sont là pour être présentées à ton père. Papa? Sérieusement? Oui. Il a 45 ans, c'est si vieux, et moi je suis mieux. Hein? Pourquoi, papa? Alors va leur demander.
Exactement. Hey, bonjour les filles. Vous êtes les amis de mes sœurs, n'est-ce pas? Salut, je suis Agam Kana. On n'est pas intéressé. Où est ton père? Est-ce qu'il vient? Pauvre monsieur Mieux. Elles ne veulent que du vieux. Le truc, c'est que... Comment dire, tu as bien le nom de ton père, mais... Ne le prends pas mal. Il y a un léger petit problème avec ton physique. Quoi? Si je ne ressemble pas à mon père, alors à qui je ressemble? Tu ressembles à ton... Est-ce qu'on peut changer de sujet? Layla est ici. Et Layla? Oh, Layla. Change de sujet. Donc la voilà. Ma gentille petite sœur, Swanee. Wow! Wow! Bonjour Swanee, où est ton papa? Tu nous avais promis que tu nous présenterais ton père. Regarde combien d'amis on est ici. Ça va aller. Il va venir, c'est sûr. Bonjour ma sœur. Tes amis ont vraiment l'esprit mal tourné. Tu sais quoi, ils poursuivent père. Non mais s'il te plaît, dis-leur à quel point ton frère est stylé. Ah, laisse tomber. Au fait, mais où est papa? Quoi, toi aussi, tu l'attends? Oh, au fait, où est papa? Écoute, il va venir, c'est sûr. C'est un grand jour pour moi. C'est le jour de mes diplômes. Il viendra. Ah, allô? Il était supposé assister à mon 10e anniversaire et à ton 11e anniversaire. Toute l'école était venue, mais pas lui. Pour lui, sauver la vie des autres est plus important que les moments les plus importants de notre vie. Ceux qui sauvent des vies, eh bien, je peux te dire qu'ils n'ont pas le temps de profiter de la vie. Tais-toi. Il va venir, c'est sûr. Bonjour, mademoiselle Swanee. Votre père vous envoie un cadeau. Mais où est mon père? Désolé, mademoiselle, je ne sais pas. Ah, Superman t'a envoyé un super cadeau. Oh, des clés. Allons jeter un coup d'œil. Oh, quelle voiture! Papa n'est pas venu. Il a envoyé une si grosse voiture. Il m'a offert un vélo, une montre, de l'argent, un bungalow et tout le reste. Mais il ne m'a jamais donné de temps. J'ai tout ce que je désire, mais j'ai besoin de mon père. Et il n'est jamais là. Un jour, j'achèterai aussi un scooter. Vous verrez ensuite. Je déposerai Shilpa à la fac, vous verrez. Mais où est-ce que je vais trouver un scooter? Tu as besoin d'un scooter, hein? Tu as besoin ou pas? Dis-moi vite. Oui, je veux, oui. Le commerçant Namdou a un scooter. Pour 15 000 roupies. 15 000? Ça doit être l'occasion. C'est de la troisième main. Mais en quoi ça t'importe? Namdou vient de poster à l'instant ce scooter comme photo de profil. Et il va la vendre assez rapidement. Donc tu dois parler à ta mère maintenant. Mademoiselle Sonny, pourquoi vous coupez la radio? Ragini ne reviendra pas de sitôt. Ragini est ici. Ragini est ici? Qui est Ragini? Qui êtes-vous? Allez, laissez-moi me coiffer. Ragini, il n'y avait personne à la maison. Nishi est parti chercher des notes. Et Sonny met du linge à sécher sur la terrasse. Où est Arav? Arav, chérie! Oui, maman. J'étais sur la terrasse. J'ai révisé mes maths. Cette fois, je veux que tu obtiennes 90%. Oui, je vais essayer. Je vais réussir, oui. Mamie, tu as pris tes médicaments? Maman, je veux un scooter. Un scooter? Oui, maman. Tu sais à quel point ça me faciliterait la vie? Pour l'instant, le plus important, c'est que j'obtienne pour 15 000 roupies seulement, c'est de la troisième main. Non. Non. Pourquoi, maman? Tu n'as que 16 ans, tu n'as même pas le permis de conduire. Comment veux-tu que je t'achète un scooter? Maman, j'en ai besoin maintenant. J'ai déjà ce dont tu as besoin. Voilà ton ordinateur portable. Voilà, ton portable. Il coûte 25 000 roupies. Maintenant, tu n'as plus besoin de le partager avec Nishi ou de courir au cybercafé. Ça, c'est quelque chose d'important qui te fera exceller.
Garde-le précieusement. Waouh! Ton ordinateur est très beau. Je n'ai pas besoin d'un ordinateur. Je veux un scooter. Pourquoi je ne peux jamais m'acheter ce que je veux? En plus, tu as toujours une bonne explication pour tout. Ça te fera exceller dans la vie. C'est toujours comme ça. Tu obtiens ce que tu veux, mais en fait pas ce dont tu as besoin. Je veux le temps de papa. Et pas cette voiture. J'aurais aimé que papa soit là dans ma vie. S'il avait été là, ça serait pas arrivé comme ça. Papa s'est transformé. En tout sauf en mère. J'aurais aimé que maman soit là aussi. Elle se sent obligée de penser à chaque détail de ma vie. Si elle pouvait me lâcher un petit peu de temps en temps, ma vie ressemblerait à un paradis sur Terre. Mais qu'est-ce que maman a fait pour changer papa? Personne ne nous dit rien. Il y a tellement de filles qui courent après papa. Elles veulent toutes être avec lui. Papa peut se remarier. Il peut se remarier s'il le veut. Mais il ne veut pas non plus faire ça. Ces filles pensent qu'elles peuvent encore le charmer. Mais qu'est-ce que maman a fait? Comment était ma maman? Ta maman? Comment la décrire? Ta mère était comme la lune. La lune qu'on voit dans l'obscurité de la nuit, mais qui disparaît dès que le soleil se lève. Tu as compris? C'est très simple. Ta maman et ton papa n'auraient jamais pu coexister. Leur façon de penser était différente, leur vision du monde était différente. Je pourrais la rencontrer? Jamais! Soigny, cette lune dont je viens de te parler, considère qu'elle est définitivement sous une éclipse, qui ne finira jamais. C'est pour ça que tu ne pourras jamais rencontrer ta mère.